honteux, scandaleux, ahurissant. Les gars, c'est incroyable. Comment ça se fait que le Paris Saint-Germain, pour ceux qui ont vu le match, ait perdu cette rencontre contre l'Atlético Madrid? PSG qui a littéralement marché sur son adversaire, qui a été largement plus fort collectivement et qui, sur 2 petites périodes dans le match, s'est laissé endormir. La première qui a provoqué l'égalisation de Molina, la deuxième, le but de Correa à la toute dernière. Parce que ce PSG, cette saison, joue bien, se procure des occasions. Collectivement, je trouve même que c'est plus fort que la saison dernière. Mais il y a un problème, il n'y a pas de buteur, il n'y a pas de finisseur. Et le vrai problème, il est là, je vais faire une vidéo là-dessus après. Mais ce Paris Saint-Germain-là, c'est une faute professionnelle ce soir de perdre cette rencontre contre l'Atlético Madrid. C'est interdit, ça ne devrait pas être autorisé. Et ça montre encore que cette équipe a eu un énorme manque de planification sportive après le départ d'Mbappé et de ne pas acheter un gros buteur qui était capable de compenser les 40 buts par saison que pouvait marquer Mbappé. Le ciel vient de tomber sur la tête des joueurs parisiens. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. De 1, c'est pas possible de perdre à domicile avec le match que le Paris Saint-Germain a fait ce soir. Je suis encore en train de me demander comment Paris a perdu. Regardez-moi les stats du match. Expected goals 1,92 pour 0,66. 71% de possession de balle. 22 tirs au but pour 4 pauvres tirs au but. 9 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés. La différence, Donnarumma au black. Pour commencer, pour continuer, Dembélé, Barcola, Hakimi. Ça fait mal de le dire. Ce soir, s'il y a Kylian, le PSG gagne. Ça, c'est une réalité. C'est pas pour dire que Kylian manque au Paris Saint-Germain. C'est pour dire que les cadres de l'attaque du Paris Saint-Germain, que sont Bradley Barcola et surtout Ousmane Dembélé, parce que je vais tirer sur lui, Asensio, ils sont pas au niveau pour tirer l'équipe vers le haut, pour prendre le jeu à leur compte et pour tuer le match. Voilà la réalité des Parisiens aujourd'hui. On peut taper sur Luis Enrique jusqu'à demain. Le jeu, il est là. Les stats, elles sont là. La possession, elle est là. Les tirs, ils sont là. La domination, elle est là. Tout ce qui n'est pas là, c'est la finition. Et quand je vous dis que Dembélé ne fait pas gagner son équipe, désolé, il fait un bon match ce soir. Je lui tire dessus, mais il fait un bon match. Mais on préfère un mec qui fait pas un bon match, qui finit par te mettre les buts. Voilà, à un certain niveau. On est obligé d'attendre plus d'Ousmane Dembélé, on est obligé d'attendre plus de Bradley Barcola, on est obligé d'attendre plus de la part de Asensio. J'arrive toujours pas à comprendre comment le PSG n'a pas marqué plus. Vraiment, c'est un mystère. Donc là, le PSG n'est pas qualifié en Ligue des Champions pour l'instant. C'est cool littéralement en fin de match à la dernière minute, à la dernière seconde. Alors que l'Atlético Madrid n'a pas existé durant tout le match. Ils ont tiré une fois en seconde période. Ils ont gagné sur ça. Sans compter sur cet homme qui aujourd'hui, d'un point ferme, a littéralement su dévier les occasions les plus importantes du Paris Saint-Germain. Mais ça ne fait pas tout. J'ai beau ne pas avoir vu le match, on n'a pas besoin de ça pour savoir qu'encore une fois, le Paris Saint-Germain a fait preuve de zéro réalisme, encore une fois devant les cages. Tu ne peux pas avoir plus de 65% de possession, avoir tiré plus de 15 fois, marquer qu'un seul but face à cet Atlético Madrid qui, certes, a encore une fois aligné son bus. Le front offensif, Barcola, tout ça, c'était pas assez aujourd'hui. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est 29e du classement. C'est très inquiétant et clairement, un mercato est impératif très prochainement. Ils ont encore bien évidemment toutes leurs chances de bien revenir et tout. Ça se réduit de plus en plus, surtout sachant le fait qu'ils vont encore affronter Manchester City, qu'ils vont encore affronter le Bayern Munich. Et je pense que c'était la pire des choses à faire, d'attendre ça des derniers matchs. Il y avait clairement quelque chose à sécuriser et dès les premiers matchs. Maintenant, ça va être de plus en plus dur. Rien à dire, ce format, il est super dur pour tout le monde. Hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Merci Luis Enrique, j'ai envie de vous dire. Victoire 2-1 de l'Atlético Madrid face au Paris Saint-Germain et je vous le dis, c'est mérité. Quand je dis que c'est mérité, c'est pas par rapport à la physionomie de match. Oui, l'Atlético Madrid ne méritait pas cette victoire, mais Paris s'est mérité de perdre encore une fois de cette manière. Il n'y a plus d'évolution dans le jeu. En Ligue des Champions, c'est tout le temps la même chose. En Europe, tu ne sais plus jouer au foot. Alors oui, tu es dominant en Ligue 1 et ça te suffit, et encore. Mais dès que tu arrives en Europe, tu n'as plus aucune domination. Alors regardez-moi les stats, oui, elles sont belles. Bravo au Paris Saint-Germain pour avoir remporté ces stats. 1,92 d'XG à 0,48, 71% de possession de balle, 22 tirs à 4. Oui, bravo le Paris Saint-Germain, la méritocratie. Et là, j'ai envie de parler de lui. Parce que lui, je suis dans le train depuis le début. J'adore Luis Enrique. Il a des convictions. C'est un entraîneur qui se respecte. Mais là, va falloir être honnête. Le Paris Saint-Germain n'avance pas. Le Paris Saint-Germain n'est pas meilleur que la saison dernière. Le Paris Saint-Germain, cette saison, a arrêté d'évoluer. Et
honnêtement, la saison dernière, j'avais du plaisir à avoir joué l'équipe de Luis Enrique. Cette année, je ne prends plus aucun plaisir. C'est d'un ennui total. J'ai la réelle impression que les joueurs sont bridés, que c'est les pantins de Luis Enrique, qu'ils n'ont le droit à aucune créativité. Même les choix tactiques, je pense qu'on peut en discuter. La venue de Luis Enrique, c'était pour remporter les gros matchs comme celui-ci. Et force est de constater qu'à chaque gros match, Luis Enrique, ça gagne pas. Franchement, j'espère que la philosophie du Paris Saint-Germain de vouloir construire qu'avec des joueurs banals, ne plus avoir de stars, j'espère très vite que ça va se stopper parce que ça va vraiment pas aller loin. Il faut que le PSG signe au plus vite des grands joueurs. En vérité, je sais même pas quoi vous dire ce soir. Le Paris Saint-Germain s'incline 2-1 ce soir face à l'Atlético Madrid pour le 4e match de la Ligue des Champions. Dans un match où, en fait, on a dominé de la tête et des épaules la rencontre. On a broyé, plié en deux. On a littéralement marché sur cette équipe de l'Atlético Madrid qui ce soir aura mis 3 frappes cadrées pour 2 buts, là où le Paris Saint-Germain aura tiré au cage plus d'une vingtaine de fois, mais n'aura réussi à marquer finalement que le premier but. En vrai, ce soir, est-ce que j'en veux aux joueurs? J'ai envie de vous dire non, même pas. Ils ont fait ce qu'il fallait. Au niveau du match, au niveau du terrain, au niveau des occasions créées, au niveau de tout ce qui doit être fait pour gagner un match, le Paris Saint-Germain a fait tout ce qu'il fallait. Mais encore et toujours, le problème reste le même. Cette petite nonchalance qui s'est installée ces dernières semaines et surtout ces problèmes de finition. Ce soir encore, celui qui critique la tactique de Luis Enrique, celui qui critique le jeu du Paris Saint-Germain, celui qui critique le pressing du Paris Saint-Germain, c'est juste un hater, c'est juste quelqu'un qui veut absolument trouver des responsables parce qu'en fait, face à cette équipe de l'Atlético Madrid qui était clairement venue pour défendre, ils ont fait un match typique de l'Atlético Madrid de Simeone. Les occasions, tu les as eues, t'as fait les mauvais choix devant la cage encore une fois et tu t'es peut-être trop précipité. En Ligue des Champions, c'est toujours le même problème. On a l'impression que les mêmes actions en Ligue 1, elles vont finir au fond, alors qu'en Ligue des Champions, à chaque fois, les joueurs sont beaucoup trop en panique. Et comme tu ne conclus pas tes occasions, tu laisses ton adversaire en vie et tu le laisses te tuer à la dernière seconde du match. Bref, le Paris Saint-Germain est donc 25e du classement de la Ligue des Champions. Pour le moment, nous sommes éliminés de la nouvelle édition de la C1. Je pense qu'aujourd'hui, ça paraît clair pour tout le monde. Il nous manque un numéro 9 dans cette équipe. Un joueur assez clinique, capable de mettre la balle au fond quand ça devient difficile et qu'on n'arrive pas à conclure, histoire de mettre ses coéquipiers en confiance. Il faudrait cette fois que Luis Enrique entende raison, puisque je rappelle, c'est lui seul qui ne souhaite pas avoir de numéro 9 supplémentaire dans cette équipe. De ce que j'ai vu ce soir, excusez-moi, ce n'est ni Gonzalo Ramos, toujours pas remis de sa blessure, et Randal Kolo Muani qui feront la différence.